Émission au programme du jour, émission un peu pluvieuse. On a un invité de marque. Lionel Robert, c'est le patron, l'organisateur des Automobile Awards, mais pas que. Parce qu'en fait, comme vous nous connaissez, c'est toujours un peu improvisé. Tu es venu avec la nouvelle Toyota Prius. Et en tant que journaliste qui tient la rubrique de Paris Match et qui a longtemps officié aussi sur Turbo, tu vas nous en dire quelques mots. Et plein d'autres petites chips. Cédric, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le groupe Stellantis, on a des chiffres de vente aussi en Europe. Restez avec nous jusqu'au bout. Et puis évidemment les Automobile Awards, quelle fête. A tout de suite. On s'abonne. On a vraiment de la chance de t'avoir aujourd'hui. À double titre, restez évidemment avec nous puisqu'on va parler des Automobile Awards. Mais avant ça, tu es venu en Prius. Ouais. Que nous n'avons pas encore eu la chance d'essayer. Raconte-nous cette nouvelle Prius. J'en pense que du bien. Déjà, esthétiquement, la voiture est quand même rien à voir avec celle qu'on a connue. Hein. Les 4 générations d'avant qui étaient quand même pas très très jolies, on peut C'est dire. vrai qu'elle est sexy. Donc celle-là est plutôt sexy. Donc déjà, Ouais, ça c'est fait quand même vrai. la, Ça fait la du première bien. bonne surprise. Parce que les autres étaient ni moches ni jolies, un peu trop consensuels à mon goût. Ouais, même Et là, Peut-être carrément les premières même. Bon, sans leur faire offense, hein, franchement, c'était pas terrible. À l'époque, il fallait qu'elle se démarque. Voilà. Donc Qu'elle leur soit- originalité exactement. montrait justement qu'elle venait de naître et tout. Voilà. mais là, on l'a devant nous, pour ceux qui ne savent pas, elle est Ouais. pile garée devant nous, et c'est vrai qu'elle est jolie. Et pourtant, même en blanc, ce qui est une couleur difficile Qui est souvent pas pour les évident à voitures, porter, ouais, c'est 1000 vrai. km à son volant, Oui, tout à fait. t'en retires quelle expérience? Je suis hyper emballé. En fait, la voiture, elle est maintenant hybride rechargeable, hein, comme tu sais. Donc, tu peux faire une 60aine de kilomètres sans problème en électrique avec. Ce qui est Donc un ça, c'est quand confort même un- en fait. 60, tu commences à faire tes allers-retours C'est chez ton toi. petit quotidien, quoi, hein, quasiment. Hein. Donc, en la branchant régulièrement, effectivement, tu fais quand même de belles économies à la pompe. Et puis, alors, lorsque la batterie est déchargée et qu'elle passe en 100% thermique, l'aspect hybride reste encore hyper efficace et les Comme consommations sont très très correctes, quoi. Et ça marche parce qu'elle a plus de 200 Et chevaux. ça hein, en voit en plus, oui, Hein, non, complètement. Non, il y a tout ce qu'il faut. La voiture est confortable, qui plus est, conviviale, beaucoup d'ergonomie. Non, moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est finition très réussi. intérieure, c'est bien, je trouve que l'intérieur. Moi, je suis assez sensible aux intérieurs de voitures. C'est fait pour durer. non, je veux dire, non, c'est pas, faut pas le Non, prendre mais, mal. Je veux non, dire mais au par là contraire, que- on prend très bien. Oui, C'est- non, je veux dire c'est- par là que tu sens, voilà, ça respire la fiabilité, l'endurance, on va dire, voilà. Après, oui, bien sûr, peut-être que les plastiques pourraient être encore un peu plus sexy qu'ils ne le sont, mais non, c'est très correct, franchement, Mais c'est très bien. la fiabilité Toyota, c'est le Graal en fait pour la plupart des constructeurs. Quand tu vois justement les toutes premières Prius d'il y a maintenant 25 ans, il en roule encore. Complètement. Hein, ouais. et elles sont là et elles sont solides et tu te dis. Moi, je Mais me t'as fais deux marques qui ont une réputation de fiabilité assez forte, c'est Honda et Toyota souvent. Ouais. Et, Tout à fait. et j'ai l'impression que s'ils arrivent à le perdurer encore Exactement. Moi, je me fais souvent la réflexion quand j'en discute avec des gens. Bon, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu. Désolé, j'ai un petit côté dinosaure. Et sincèrement, si je devais citer une marque qui évoque pour moi la fiabilité, depuis 30 ans, ouais, c'est Toyota. Et à un degré moindre, Honda également. T'avais essayé la première Prius Oui, ou bien pas sûr. Ouais. Sur Turbo, Toutes, en j'imagine, fait. Ouais. ou à À l'époque l'époque, ouais, c'est peut-être bien sur Turbo que j'avais essayé. Ouais. Ah ouais, complètement. 97, ouais, c'est ça. J'étais à Turbo. Allez, Tu te les- rappelles 97 de la date? C'était fort. Ouais, la Ouais, première. ouais, ouais. la première c'était ça. Ouais, mais il faut se rappeler de la date 97. faut se rappeler c'est la tellement de... Moi, Mais moi, je je me fais ça souviens- depuis un an, j'ai du mal à me rappeler les Et dates. elle était Alors, très particulière. 97. Ah ouais, Ah, quand ah, on, ah non, puis ouais. quand on l'a vu débarquer, tout le monde a rigolé, quoi. Ouais. Hein, et puis bon, ben voilà, quoi, 25 ans après, elle Ouais, est là. le succès. Voilà. Ouais, exactement. En parlant de succès, Automobile Awards, voilà, on y est. Nous, membres du jury, on remettra un prix. Ouais. Est-ce qu'on peut en quelques mots raconter ce que sont les Automobile Awards pour ceux qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, en fait, les spécificités, on va dire, de l'événement. Alors d'abord, c'est un événement qui en est à sa 6e édition. Hein, donc, il y en a déjà eu 5 avant celle-là. Les spécificités de l'événement, c'est quoi? D'abord, je crois que c'est l'événement le plus fédérateur du moment. C'est-à-dire qu'il y a 53 marques cette année qui participent, C'est énorme, ça. 42 constructeurs, C'est quasiment tout le marché en fait. quasiment. 42 constructeurs, 11 équipementiers, dont 5 manufacturiers. C'est un événement qui justement est ouvert aussi aux équipementiers. On sait à quel point les équipementiers c'est essentiel aujourd'hui dans C'est clé. le secteur automobile, voire même crucial. Et donc j'ai souhaité moi depuis le départ qu'ils soient intégrés. Donc ils nous font découvrir finalement les innovations qu'on aura dans nos voitures dans quelques années. Voilà. Et puis c'est un événement qui a un côté à la fois certes prestigieux mais à la fois très convivial, qui est ouvert sur le grand public avec l'élection de la voiture préférée des Français. Ça, Donc c'est vous le avez principal beaucoup prix. parlé, Oui. je crois, la La semaine fois dernière. précédente, C'était ouais. vraiment très sympa de votre part, merci. Donc ce fameux Grand Prix, où là c'est le public qui est appelé à voter. Et puis l'événement en lui-même, enfin les autres catégories plutôt, c'est une 20aine de catégories en tout, et un jury à parité homme-femme, très important aussi, j'y tiens, qui est appelé à voter et donc à désigner les vainqueurs dans chaque catégorie. Alors nous, on s'est réunis justement avec les membres Ouais. du jury pendant plusieurs heures. Moi, j'ai pris conscience
de la difficulté du vote en réalité. Parce qu'on se dit tous, on est au café, c'est les conversations de café, oh, c'est facile. Mais en réalité, quand tu as la liste devant toi, et chaque prétendante en fait a des arguments de qualité, c'est beaucoup moins simple. Bien sûr. Et on se triture la tête. Tu as fait une très belle présentation en plus de chaque candidate. Enfin, c'est bon courage pour ceux qui doivent se déterminer encore sur Internet. Sans nous dire tous les prix, parce qu'il y en a une liste assez importante, quels sont les principaux prix qui vont parler au grand public? Alors, donc tu as la voiture préférée des Français. Voilà, ça, le Grand Prix ça, de l'Automobile Club de France. Celui-là, c'est le public qui désigne sa voiture. Donc je dirais, c'est complètement open et le résultat est toujours assez surprenant, évidemment. C'est toujours un mix, en fait, le résultat entre de la passion et de la raison. Sur le podium, on trouve toujours en gros la voiture qui fait rêver et puis celle qu'on peut s'acheter. En gros, c'est toujours un peu ça. Après, le deuxième prix le plus important, c'est forcément le nôtre. Alors, le prix du design, le prix sans borne du design, voilà. Donc, Il est merveilleux parce qu'il est totalement subjectif. Complètement. Laissez le cœur parler, c'est génial. 20 candidates Oui. dans votre catégorie. Si Exactement, je puis dire, on en parlera dans les 20 candidats, semaines donc à c'est venir. quand même pas rien. Voilà. Les prix importants, full électrique. Ça, c'est le prix ABB. Celui-là, il va désigner la voiture électrique de l'année. Là aussi, on a une vingtaine de candidates qui participent. Le SUV de l'année, parce que bon, le SUV, c'est presque une catégorie. Enfin, c'est une catégorie à part entière. C'est quasiment une voiture surdevendue. Voilà, de toute façon. exactement. C'est Donc, c'était incontournable. normal de désigner quelque part le SUV de l'année. Et puis après, une série de prix qui rentrent un petit peu plus dans le détail. Alors, cette année, par exemple, un nouveau prix qui est apparu, c'est l'art de vivre automobile. Donc, c'est la voiture dans laquelle on prend le plus de plaisir, de bien-être à circuler pendant... C'est rigolo comme prix. Ça. Et quand tu vois la liste des candidates, Je pense que DS doit être très content et t'as moi bien gagner de tout, celui-là. t'as de tout. T'as de Et tout, c'est effectivement. dur justement de. Oui, bien sûr, parce que chacun a sa propre opinion de quel est le confort, à quoi juge-t-on la convivialité, à quoi juge-t-on l'habitabilité. Enfin, bon, c'est toujours assez compliqué. Et Est-ce quelque que le part, confort c'est chacun la a sa façon de Buzz voir. ou est-ce que le confort c'est une Rolls assis derrière? Exactement, voilà, Tu vois complètement. Voilà, il y a ça. Bon, j'aime beaucoup la Buzz, mais a priori une Rolls celle-ci derrière. Je pourrais peut-être C'est pas me mal faire non influencer. Oui, mais la notion justement de là où on est bien, elle est tellement propre à chacun Complètement. qu'on peut comprendre que parfois il y a des petites voitures qui puissent gagner. Pourquoi pas C'est puis- un. Oui, là je vois, il y a le Jogger. Le Dacia Jogger est inscrit dans cette catégorie. Mais pourquoi? Parce que dans ce Jogger, on peut dormir à l'arrière. Vous savez, il a Bah, t'as le pack vous l'avez slip. présenté, Oui. le pack slip, voilà exactement. SL2EP, voilà. Oui, complètement. Et tu vois, pour la petite histoire, parmi les essais, parce que Sans Borne est en train de terminer sa première saison, on a justement pris le volant pour un road trip avec des joggers. Eh ben, ça a été C'était un super. bonheur. Oui, honnêtement, on s'y attendait pas. Ouais. C'était vraiment. On était mais hyper c'était contents. même une expérience Alors, tu vois, de conduite c'est- agréable. On C'était a le agréable magasin comme de voiture. jouets, et ben on Ouais. était heureux de partir avec. Donc tout ça est très subjectif finalement. Mais quelque part, toutes les catégories le sont plus ou moins. Parce que, en 2 mots, tu peux les juger à la fois à travers l'exploit, on va dire, technologique de la voiture, ou à la fois à travers le caractère rapport-prix prestation qui peut être extrêmement intéressant et qui peut te donner envie de voter pour elle malgré tout parce qu'elle en offre quand même beaucoup pour ce que tu la payes. Il y a pour révéler un petit peu nos propos, Ouais. tu me disais, il y a le jury qui est censé être expert, donc des gens qui ont quelques connaissances automobiles. Chez tous les gens du jury les plus connus pour que les gens Alors, se rendent compte. Pour, En fait, les membres du jury, donc il y en a 20, donc 10 hommes, 10 femmes, ils sont issus pour moitié, on va dire, des partenaires de l'événement. Oui. Voilà. Comme Sans Borne, par exemple, qui participe à ce niveau-là. Et puis, on va dire, l'autre moitié, ce sont en général des journalistes experts. Parmi eux, qu'est-ce qu'on a? On a alors Margot Lafitte, par exemple, qui est parmi nous. On a Canal Plus Formule 1. voilà, Canal Plus Formule 1. On a Jean-Luc Moreau de Sud Radio. On a Eric Bilderman, le spécialiste auto de l'équipe. Voilà. Cécile de Minibus, alors, qui, elle, ne travaille pas réellement dans l'auto, mais qui est une vraie fan de voiture, qui bosse aussi à Sud Radio, bon, que tout le monde connaît, évidemment. Et Étienne Bruet. Étienne Bruet de Turbo Turbo. M6, évidemment, un ancien collègue, puisque moi j'ai travaillé avec lui quand il débutait. Et puis à côté de ça, alors, vous allez avoir le directeur général de Roule, par exemple, qui participe, la directrice générale d'ABB également, le directeur France de Motul, donc les partenaires qui sont aussi présents, ou Anne-Marie Besner, que vous connaissez aussi, la patronne du Salon Automobile de Lyon, qui a été un super succès. Qui est cette un année. succès, ouais, Ouais, tout à fait. complètement. Parce que, juste un point, tu nous disais, on discutait, il y a les experts, et les experts parfois, normalement, ont du mal déjà à juger, et puis tu as le grand public, et ce qui est drôle, c'est que quand on a beau être expert, ou ne rien connaître, globalement, les résultats vont coïncider. En fait, c'est le paradoxe, mais c'est effectivement, c'est-à-dire qu'il y a tellement rien de plus compliqué à juger qu'une automobile,
que vous fassiez appel effectivement à quelqu'un qui baigne dedans 24/24, qui va être très gêné quelque part pour voter parce que lui, connaissant encyclopédiquement le problème, Oui, va se dire bon alors laquelle je mets, voilà. Ouais. Et l'homme de la rue qui lui va avoir un regard beaucoup plus extérieur, qui va juger plus par rapport à la réputation de la marque, par exemple, typiquement, ou l'image qu'il s'en fait lui-même. Quand vous agrégez tout ça quelque part, vous obtenez finalement quelque chose qui est à la fin extrêmement cohérent, voilà, et qui a une vraie valeur auprès de ceux qui reçoivent le prix. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs, véritablement, sont très, très intéressés, très motivés à l'idée de briller aux Automobiles Awards. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux à y venir. Et puis c'est une sacrée soirée. Des C'est une très réunions belle soirée. comme ça, de famille, un peu comme la famille du Complètement. cinéma, pour les Césars Ouais, et c'est les sympa. Oscars, ça fait toujours plaisir. Oui, Tout le monde est plutôt bien habillé, tout le monde On fait se un met en effort. chic. Hein. ça se passe à l'Automobile Club de France. Ouais. Hein, donc le jean, je le rappelle, est interdit. Et Attention, hein, c'est ça, va, il quoi va la falloir que je fasse un petite effort. adresse hein. ça faudra recadrer quand même un peu. Ouais, il y a des petits débats sur les conditions vestimentaires, mais ça Non, c'est mais- l'époque, on verra un Ouais, jour. non, mais ça reste très convivial, ça reste très sympa. Et puis effectivement, ça agrège. Au moment de cette soirée, donc le dîner, c'est 200 personnes à peu près. Et vous avez dans la salle tous les DG, directeurs marketing, directeurs de com des marques, des médias bien sûr, les membres du jury. Ça fait une soirée, oui, tout à fait sympa. Et puis de dire que le réalisateur de l'émission, parce qu'il y a une émission qui est faite Tout à justement, fait, bien sûr. c'est notre très cher Alain. C'est Voilà. Alain Martineau, Ah, exactement, qui participe à tout ça. On enchaîne sur les petites news. Et je vais vous faire un peu bosser. Ah. Donc là, le mois de septembre a terminé, les chiffres sont... et même le mois d'octobre est en train de terminer, mais les chiffres sont tombés. Et j'ai le classement des 50 plus. Je vais pas faire les 50, sinon demain matin on y est encore. Mais les meilleures ventes en Europe. Quelle est la voiture la plus vendue en Europe? En modèle Y encore. Toi, je t'ai rebossé. Hein. Par contre, t'as pas une heure parce que les gens ils vont pas. Ouais, mais là actuellement, moi j'aurais plutôt dit de modèle 3, non? Non, ah bah non, modèle 3 ça se vend. C'est même, je pense que c'est la moitié des ventes de modèle Y. C'est vrai? Ah oui, Je suis largué au ah niveau ouais, des ventes. ah oui, là alors. pour le coup, oui. Ah oui, non, je suis même tu pas vois. sûr que c'est la Moi, moitié, je pense que c'est le l'argent, ça tiers. m'intéresse pas, en fait. Alors, modèle Y, voiture la plus vendue d'Europe. C'est incroyable, dingue. c'est incroyable. Deuxième, je vais vous faire juste le top 3 et après je vous laisse tranquille. Deuxième voiture la plus vendue. Golf ou Mégane. Non, Ouais, moi j'aurais plutôt dit une VV, ouais, effectivement. Ouais. Dacia Sandero. Eh oui, bien sûr. Et C'est je le dingue, savais. Ah ouais, Ouais. je suis nul. Pardon. Euh, Ouais. T-Roc en troisième. Et T-Roc en 3. T-Roc, je l'aurais pas. Moi, c'est le seul Ah qui ouais, me surprend. T-Roc, Je l'aurais pas mis. c'est une belle surprise. Ah oui, je savais pas du tout. Et, Dingue. et quatrième, Peugeot 208 et Renault Clio en cinquième place. Et Opel Corsa aussi en sixième. Je pensais pas que l'Opel Corsa se vendait. J'ai une vue trop Parce que les française. Allemands sont très Oui, Opel. mais T-Roc, ça m'a surpris. Je te laisse enchaîner par tes petites news. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a un prix sur justement les voitures les plus sûres dans les Automobiles Awards. Secure Car, ouais, tout à fait. Eh bien, en Chine, il y a une nouvelle marque qui se lance Ouais. et qui va lancer un modèle qui s'appelle, alors je le prononce sans doute curieusement, qui s'appelle la Xiyu 01. Et ça va être le premier modèle grand public autorisant une conduite autonome de niveau 4, c'est-à-dire D'accord. totalement sans les mains, presque sans les yeux. C'est-à-dire que tu rentres sur l'autoroute, tu touches plus à rien et elle va t'amener à destination. Les Chinois ont autorisé tout ça. Elle va être mise en vente. La marque est détenue par 65% par Geely. Donc Geely, c'est quand même Volvo et Encore voilà. une de plus. Ouais. Ils ont un système unique d'interaction homme-machine. Elle est évidemment 100% électrique. Elle va avoir une autonomie de 550 à 720 km selon la taille de la batterie, 3,8 secondes de 0 à 100. Elle utilise sinon une puce qui s'appelle Snapdragon de Qualcomm et tu disais l'importance justement des fournisseurs et équipementiers Ouais. et qui permet en fait de calculer l'environnement mais à une vitesse, j'ai les vitesses mais j'arrive même pas à vous la Ouais. lire. Et justement ça lui permet d'être totalement autonome et de multiplier l'ensemble des capteurs et de rouler et d'intégrer en plus des scénarios qui sont, tu sais, du 0,0001% qui existe ou qui existera. Donc elle est capable de prendre Ça va être intéressant de voir les premiers retours, comment ça va se comporter. En fait, tout ça pour vous dire que justement certains équipementiers avec lesquels on a des liens sur 100 bornes nous disaient, nous confiaient, vous savez, il n'y a que la Chine qui nous demande des capteurs pour les voitures autonome. entièrement autonomes. Ouais. Et on regrette que la France et même l'Europe, tout ça, nous Soit demandent frileuse rien. par rapport à Alors ça. que les Chinois nous demandent tous déjà ça. Et bien eux, ça y est, ils tirent les premiers. Autre petite news, c'est marrant parce qu'on parlait, j'ai vu
Donc Tesla, nous on a essayé la Tesla Model 3, on était les premiers en France à essayer la Tesla Model 3. Donc La nouvelle. Oui, la nouvelle. On était plutôt contents. Et en fait, ça a fait beaucoup de réactions, notamment sur le fait comment tu dois l'acheter. Est-ce que tu dois l'acheter comptant, en LOA, pour essayer d'éviter les risques de baisse de prix, parce que du coup, c'est plus toi qui prends le risque, c'est le financeur, etc. Et pour vous donner les implications que peuvent avoir les baisses de prix, tu as Hertz, que tout le monde connaît, un des plus grands loueurs européens, voire mondial, je dirais, qui a loupé ses objectifs trimestriels de peu. Qui avait souffert en plus pendant le Covid. Hein. Bah, tous les loueurs, pour le coup, c'est pas le... Mais lui avait été particulièrement chahuté. Et en fait, ils ont loupé leur objectif trimestriel de peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont une énorme flotte de Tesla. Et comme Tesla a baissé ses prix en début 2023, ils ont dû revaloriser la valeur comptable de leur parc. Et ils ont dû faire une baisse drastique et mettre dans les comptes la baisse de valeur résiduelle de leur voiture. Et comme les Tesla Model Y et Model 3 ont baissé de 17 à 26%, eux, ils ont provisionné une baisse d'un tiers de la valeur de leur véhicule. Parce que les prix d'occasion sont forcément atteints. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et l'action, du coup, a baissé de 15%. Et ça, c'est une application concrète de ce que Elon Musk fout le bordel, quoi, en fait. Alors, full bordel, oui et non, parce qu'en même temps, avec ses prix, s'il n'existait pas, quelque part, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, s'ils ne mettaient pas des voitures électriques, entre guillemets, peu chères par rapport à la concurrence ne se bougerait pas pour offrir aux consommateurs. C'est vrai. Donc c'est à double tranchant. On va enchaîner un petit peu vite parce que le décor est en train de disparaître autour de nous et il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir, c'est la tempête, tu sais, qui nous arrive dessus. Il y a un monsieur qui enlève Ferrari le décor. Modificata, ça vous dira peut-être pas grand-chose. Non. La Ferrari Proto victorieuse au Mans va être proposée, donc la 499P va être proposée aux clients. Oui. Carrément. En vrai, carrément. D'accord. Ça coûtera pas très cher, 5,6 millions d'euros. Mais à ce prix-là, tu auras justement tes ingénieurs à disposition et tous les circuits du monde. Ah. Donc tu dis, bah voilà, je veux rouler, les mecs, ils y vont. On va en prendre 2. Voilà, donc évidemment, alors... Et troisième pour la route, pour emmener les Donc elle a un V6 de quasiment 3 litres, plus un moteur électrique, le tout fait 870 chevaux. Elle a un petit boost assez marrant qui t'octroie justement pendant 7 secondes un supplément de 163 chevaux, c'est pour doubler. Voilà, on sait jamais, ça peut voilà, servir. ça peut servir. Écoutez, s'il y en a qui sont concernés et qui vont l'acheter, ils veulent nous la présenter en voiture d'abonnés. Se passe ici, on sera hyper On les content. accueille. On sera content de vous recevoir. J'ai une dernière petite news de mon côté. Stellantis devient actionnaire de Leapmotor. On avait essayé sur la chaîne la Leapmotor T03. T03. Ouais. On avait été un peu dubitatif. Excellente voiture. Oui, exactement. Mais après, a priori, on avait eu un modèle qui était un peu C'était pas défaillant. très cher non plus. Bon, c'était Oui. bon. Et ça tenait était très honnête. bien la route. Elle avait des pneus chinois. Et Sous la pluie impeccable. Et c'est curieux de voir le Ça glissait un mouvement. peu. C'est curieux de voir la stratégie de Stellantis. Ouais. Parce que Stellantis vient d'investir 1,5 milliard pour prendre 21% de capital de la société. Et en fait, ils ont l'exclusivité pour commercialiser en Europe, si j'ai bien compris, les voitures Leapmotor. Et en plus, Stellantis n'est pas très bon en Chine, comparé aux autres constructeurs allemands, notamment Volkswagen, BMW, Mercedes. Et Leapmotor est le constructeur qui monte pas mal en Chine, parce qu'ils sont présents sur le moyen haut de gamme, qui est le segment qui a le plus de potentiel en Chine. Donc c'est intéressant de voir un peu les moves stratégiques à droite à gauche. C'est intelligent de leur part de se dire on peut peut-être redresser une partie de nos ventes grâce à ce mariage. En parlant justement de la Chine, vous savez, il y a le fameux malus qui va restreindre et sans doute freiner le succès de certaines marques chinoises en France. Ou Made in China. Ou made in China. Volvo pour son EX30 qui en ce moment engrange les commandes. On aurait dû en parler de ça. Et le Volvo X30, bien sûr, à l'essai bientôt, nous on ne pouvait pas y aller sur les internationaux, on était beaucoup Mais je vois trop ta pris. news. Mais la news, ils vont la produire effectivement en Belgique. Angleterre. En Belgique. Ah, en Belgique, oui, pardon. En Belgique, à Gand. À côté du XEC qui est déjà. Exactement, donc c'est Là, pour une le coup, super bonne nouvelle. Parce que cette voiture-là était très attendue. Ouais. Et les commentaires qu'il y avait souvent, qui étaient parfois critiques, c'était c'est dommage qu'elle soit produite en Chine. Là, si elle a un prix canon, parce qu'elle a un prix canon, 37 500 € de mémoire, c'est plutôt très bien pricé pour une Volvo. Et en plus qu'elle est produite en Europe, Ça va être. Ils ont une autoroute devant eux. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que fera Smart, Oui. qui a la même base, Avec qui eux hashtag sont One. produits uniquement en Chine pour l'instant. Est-ce qu'ils vont changer de stratégie ou pas, quoi? est-ce qu'ils ont la volumétrie pour changer Pour de le stratégie? faire. Je suis pas sûr. Parce que Volvo, c'est une autre volumétrie tout de même. Mais l'écart de prix risque d'être douloureux avec le bonus que récupérera la Volvo et que Oui. n'aura pas la Smart. Donc c'est vrai que ça. Et c'est marrant parce que je vois Ça sera un compliqué. XC60 qui est en train de faire le tour.
justement de la place des Invalides, juste là. Encore des petites news? Ouais, juste pour vous dire que Stellantis vient de publier des chiffres là, en disant qu'ils avaient progressé, le chiffre d'affaires était en hausse de 7% sur le troisième trimestre et les ventes de modèles électriques de tout le groupe venaient de dépasser les ventes de Tesla. Ce qui est quand même, donc tout le groupe, les ventes de modèles électriques du groupe Stellantis viennent. Tous les modèles réunis? Tous les modèles réunis viennent à l'instant de dépasser les ventes de Tesla. C'est On a énorme. un monsieur qui est en train d'enlever le décor. Ouais, C'est pas grave. Ouais, d'enlever le décor, la tempête arrive en fait les gars. Voilà. Et Stellantis était plutôt content aussi d'avoir des chiffres en hausse, malgré une importante grève en Amérique du Nord qui a affecté en fait la plupart des constructeurs. Et ils ont perdu 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais malgré ça, ils sont toujours en croissance. Et un accord vient d'être conclu justement avec les syndicats pour des hausses de salaire plutôt confortables. Et les grèves qui justement empêchaient l'Amérique du Nord en ce moment, enfin grévaient les usines, vient de prendre fin. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai plein d'autres, mais comme il se met à pleuvoir et que Je pose mon ordinateur la qui est en train de tempête prendre l'eau. Ciaran, on ne sait jamais comment elle s'appelle. Ah, je n'ai aucune idée. Arrive sur nous. Les amis, Automobile Awards, Oui. hein, on sera sur scène. J'ai pas Ensemble. dit pourquoi est-ce que vous Ah oui, étiez pourquoi tu l'as partenaire. choisi? Oui, heureusement qu'il y en a un qui drive un peu l'émission. Mais tout simplement parce que je me Le suis dit... nombre de cafés qu'on lui a offert. Hein, Mais non, mais je me suis dit, petit média, grosses ambitions. Petit événement, grosses ambitions. Donc on était fait pour s'entendre. Voilà. Alors je suis vraiment ravi de vous Ben, avoir nous avec aussi. moi cette année. Et nous, c'est un bonheur. J'ai vraiment hâte j'ai hâte de la soirée. c'est un peu comme Ce les sera Noël mariages. avant l'heure. Oui, non, mais t'es toujours Voilà. content. Tu te dis, c'est super, on sera là et tout. Moi, Il y aura tout le monde. Ah. Avant d'être trempé, on vous embrasse. Vendredi, vous retrouverez l'essai de la nouvelle BMW série 5 Ah ouais. pour la première fois en 100% électrique. La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien et à très vite sous la pluie. À très vite, les amis. Au revoir.